Ce qui se passe à Dakar en ce moment, c'est bien plus qu'une affaire interne. C'est un signal rouge pour tout le continent. Derrière les communiqués lisses, une vérité brutale éclate, la dette étrangle, l'État se vide de l'intérieur, et les rêves de souveraineté se heurtent aux exigences du FMI. Le gouvernement sénégalais a annoncé la fermeture de 19 agences publiques. Près de 1000 emplois sacrifiés. L'objectif ? Économiser 55 milliards de francs CFA sur 3 ans. Mais quand un pays africain doit se couper un membre pour survivre, ce n'est plus une réforme. C'est une urgence vitale. Pourquoi cette saignée ? Parce que la dette a explosé, 132% du PIB fin 2024. Des dettes cachées refont surface, le FMI a gelé son programme. Mais voici ce que les gros titres ne disent pas. Quand le FMI est venu imposer sa restructuration douloureuse, le Premier ministre Ousmane Sonko a dit non. Le Sénégal a refusé la méthode classique, l'austérité imposée de l'extérieur. Dakar a choisi de résoudre la crise par lui-même, en coupant dans ses propres dépenses, dans sa propre maison. C'est ça, la vraie souveraineté. Pas des discours. Des décisions impopulaires mais assumées. Mais le plus grave, c'est que cette crise a quitté les bureaux climatisés. Elle frappe la rue, les universités, l'emploi. Même Reuters alerte sur un climat explosif dans les facultés sénégalaises. Parce que quand l'État se serre la ceinture, ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Le Sénégal, ce pilier de stabilité ouest-africaine, vacille. Et s'il tombe, le choc se fera sentir bien au-delà de ses frontières. La vraie question n'est donc pas seulement, le Sénégal va-t-il s'en sortir ? Elle est, combien d'autres pays africains foncent vers le même mur, sans encore vouloir le voir ? Le Nigeria avec sa dette qui ronge ? Le Kenya, secoué par des révoltes fiscales ? La Tunisie au bord du gouffre ? Le modèle est partout le même, emprunter, rembourser, subir. Cette crise nous parle à tous. Elle pose les vraies questions, qui contrôle vraiment notre économie ? À qui profite l'opacité ? Et surtout, jusqu'où laisserons-nous la dette dicter l'avenir de nos peuples ? Le Sénégal a choisi une voie risquée mais digne, régler ses comptes lui-même, sans tuteur. Une leçon pour tout le continent. Parce que l'indépendance, ça se mérite. Et parfois, ça se paye cash. Le Sénégal est aujourd'hui le miroir de nos fragilités collectives, mais aussi de notre fierté. Regardons-le. Inspirons-nous. Avant qu'il ne soit trop tard.